Donc, il arrive un moment où l'homme se décide, en tout cas, il faut que je me marie. Maintenant, c'est cette décision-là qui va l'amener, n'est-ce pas, à faire un choix. Et le choix doit se faire dans la prière, comme dit Frère Branham. Parce que c'est un choix très capital pour la vie. Si vous faites un mauvais choix, vous allez le regretter toute votre vie. Amen. Et ce choix-là, c'est l'homme qui le fait à la femme qui choisit, après avoir prié, après avoir examiné, après avoir fait des enquêtes, dit Frère Branham, pour connaître réellement c'est qui cette fille-là, elle est de quelle famille et tout et tout. Maintenant, il propose à la fille, si la fille accepte ce choix-là, il faut laisser le temps qu'elle aussi Dieu lui parle, elle doit prier, et une jeune fille correcte, selon la parole de Dieu, quand un homme, un frère, propose le mariage, il faut le cambonner comme un andako. Ça doit arriver à la maison, on doit savoir qu'il y a, toi, maman, papa, il y a un frère qui me propose comme ça, il me demande la main, aidez-moi dans la prière pour que je sache prendre la bonne décision. Une fille qui cache là, qui fait comme ça, là, c'est pas bien. Ça doit être clair pour l'aider. Et si elle accepte ce choix-là, voyez, elle répond au frère. Évidemment, cette période-là, c'est la fréquentation. Ils se fréquentent. Et le frère ou l'homme doit fréquenter la fille chez elle à la maison. Et pour cela, ça demande aussi l'autorisation des parents. C'est pourquoi la fille doit annoncer à ses parents. Ça ne doit pas être à gauche là-bas, sous des arbres et tout. Non. Le mariage, c'est quelque chose de respectueux, d'honorable. Ça doit arriver à la maison. Et la position de la fille est délicate parce que ses parents ont un mot à dire. La parole de Dieu dit que les parents ont un mot à dire pour la fille. La fille est sous tutelle de ses parents avant qu'elle soit mariée. Et quand le mariage vient, un homme vient la prendre, elle est sous tutelle de son mari. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? C'est comme ça. Donc, tu ne peux pas être, toi, une fille, tu ne peux pas être seulement en l'air comme ça. Il doit y avoir quelqu'un qui est ton tuteur. Quelqu'un qui veille sur toi. Quelqu'un qui est ton responsable. C'est comme ça que ça doit être. Alors, si la fille elle-même s'engage dans des trucs, tout ça, et puis les parents ne sont pas au courant, Nombre 30 dit, un papa qui apprend que sa fille a pris un engagement, un serment et tout, sans que lui ne le sache et qu'il n'est pas d'accord, il a le droit d'annuler ça. Et ça va plus loin, pas seulement l'enfant, il dit même la femme. Allez lire Nombre 30. Elle prend un engagement, comme elle est maintenant sous tutelle de son mari, si le mari apprend ça et qu'il n'est pas d'accord, il enlève ça. Il annule ça. Il y a un amen. Donc, quand elle est chez elle, ce sont les parents qui sont, qui veillent sur elle. Quand elle est sur son mari, c'est le mari qui veille sur elle. Donc, comme dictature, c'est la parole de Dieu. De mari a un mot à dire sur tes décisions. Une femme dans la maison de son mari n'a pas à prendre des décisions indépendamment. Non. Elle doit soumettre ça à son mari et puis le mari valide une s'alliance. C'est ça l'ordre de la parole. Que les gens le veuillent ou pas, c'est ça la parole. Amen. Donc, là c'est la première étape de fréquentation. Maintenant, il y a des frères margoulins. Nous sommes les anciens dans le message, on a vu, non, ça l'engave. Le message dit, le message dit, dès qu'on fait le vœu, et tout, en tout cas, c'est déjà fini. Fais-moi le vœu. À côté là, vous deux là, en dessous de l'arbre. Non. Ne te laisse pas prendre comme ça. Le vœu là, c'est officiel devant les familles. C'est la deuxième étape des fiançailles. Et les fiançailles sont officielles. C'est que jusque-là, ils ont balé, bien que parents et filles ont bio, tout ça, mais là nous famille bakutanité. C'est quand ils s'assoient ensemble qu'ils parlent et que tout ni moi la moi si. Souvenez-vous de Genèse 24, Rebecca, acceptes-tu d'aller avec cet homme ici? Il dit oui. Ça c'est devant tout le monde. C'est pas à côté. Amen. Donc les vœux là, c'est devant les familles, devant tout le monde. Tout le monde entend. Tu es d'accord? Tu es d'accord? Là-bas, devant tout le monde. Les fiançailles sont officielles devant les parents. Devant les deux familles. Et nous sommes des chrétiens. Cette chose-là doit être ramenée à l'église. C'est pourquoi
l'ordre de la parole exige qu'il y ait un représentant de l'église, un diacre ou un huissier ou un frère qu'on peut envoyer là-bas pour voir ce qui se passe. Et puis, pasteur, tout est ok là-bas, le frère Bandimi et la famille, après Signon, voilà. Un autre détail que je veux préciser. Fiançailles, et appellent fiançailles bien, tant que sur dot. Ce n'est pas quand tu fais la prédot, que nous appelons prédot. N'est-ce pas? Parce que dans l'heure, il y a dot, c'est là où les familles s'assoient et puis, dans d'autres traditions, Bameli, sucré ensemble, pour dire que nous concluons. C'est pas la prédot, parce qu'il y a d'autres familles qui ne font pas la prédot. Les fiançailles, c'est quand tu paies la dot, en tout cas, il y a la consécration à l'église. Là sont les fiançailles officielles, on doit présenter ça à l'église. Va dire, frère tel, sœur tel sont fiancés. À ce moment-là, le vœu là que vous avez fait là, tu es d'accord, c'est un vœu déjà qui vous lie. C'est pourquoi, frère madame dit, les fiancés sont déjà mariés potentiellement. Et quand on va amener ça à l'église, puis sopé, et tout ça pour vous faites les serments, est-ce que ndeko mobali, on dit mix sokin kolazana et longo, ndeko moi si bonaboye, on dit la sœur la même chose, c'est un vœu. Ça c'est officiel. Devant l'église, vous êtes fiancés. Si vous brisez ça, vous êtes divorcés. C'est pourquoi nous prenons du temps avant d'en arriver là pour présenter les fiancés à l'église. Qu'on soit sûr que la chose est... Parce que quand vous êtes dans la première étape là, bien que la sœur avait dit oui, si vous trouvez que quand vous cheminez, ce n'est pas aussi mbatté, on coupe. À ce moment-là, on peut briser encore, il n'y a pas de problème. L'homme peut dire, je vois que ça ne va pas. Ou bien la femme peut dire, je vois que ça ne va pas. On coupe. Dites ça au pasteur et puis on coupe. Une autre question peut surgir dans la tête là. Oh non, sikoyo, avant la kende, la première étape, dois-je contacter la fille directement ou dois-je dire d'abord au pasteur? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Très bien, ça semble. Il faut un frère correct qui considère son pasteur, qui a confiance en son pasteur. Et ça, loi témé, vous comprendre? C'est tellement sensible, les camarades senga que il faut pasteur naïb. Pasteur, ah oui, comme ça, en tout cas, mutema zo simbate, na moni kuna boy na pro. Et pas ça que au priaki, au monaki name. Moni tout là. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Ah, tout ça. Ah, et puis, je dis, vas-y. Pasteur, enfin, Nikimia, a émis de chaque là, problème est allé. Ouais, c'est pas bien, ou c'est tout ça, et puis pasteur, tout cas, oh non frère, vous voyez, il n'y a aucune part, c'est écrit, il faut que je dise d'abord pasteur. T'es aux rebelle. Ozo bomba ponanine, pasteur n'a pas tépoanine. La parole de Dieu dit, pasteur n'a eu faut tout na kaye, dans les questions sensibles de ta vie, il faut aller au courant. Pour na koye bako sungayo, des fois, oui, c'est, moi, na, kunate. T'as le regard, t'as le fais comme ça. Pour m'appeler son conseil. Tout ça, Amen. Voilà. Donc, vous allez sage. Bien que vous moni dans message, il n'y a pas un endroit où vous allez dire explicitement, il faut d'abord dire au pasteur, mais c'est par expérience. Il y a bateau bazaki le bosso na biso les anciens qui ont vu des choses, des bévues na lingomba, des frères, sœurs et autres qui abusent des sœurs, tout ça. Yangwana, bazwa ba mesure wana. Toye kolaka pe par expérience, il y a bateau bazaki le bosso. On a eu trop de farceurs. Voyez? Alors, après, les fiançailles là sont officielles et tout. Vewana, fiançailles wana. Déjà potentiellement, c'est un mariage. Au rôle de que mariage, c'est la dot. Il y a des cultures où on ne paye pas la dot. Vrai? Il y a des pays où on ne paye pas la dot. Maintenant, comment on ne paye pas la dot? Il n'y a pas de mariage. Le mariage, c'est pas la dot. D'autres on est un symbole que ma famille va. Il y a un mariage quand les familles sont d'accord et les conjoints sont d'accord. Là maintenant, il y a le vœu. Est-ce que vous comprenez, Ngaï? Voilà. C'est le vœu là qui vous unit, c'est le vœu là qui vous marie. Et puis après vient la consécration, la bénédiction du mariage là, parce que Frère Branham dit si vous vivez sans que vous soyez consacré, vous vivez dans l'adultère. Donc il faut qu'il y ait un ministre ordonné qui puisse prier pour vous pour bénir votre mariage. Voilà un peu, n'est-ce pas, les étapes, comment maintenant, si il faut que pendant que vous êtes dans cette étape ici, là, vous ne marchez pas n'importe comment. Vous ne pouvez pas consommer le mariage encore. Non.
Vous ne pouvez pas commencer à coller l'ensemble et embrasser la sœur et tout. Non, non, non. Tu dois, si tu es dans le fiançailles, tu ne dois pas accepter ça. Tu dois refuser. Parce que si vous tombez dans ça, voilà, je peux projeter ça. Ça passe là. J'en profite, hein. Comme j'ai dit, on n'a pas toujours le temps d'aborder ça, mais si vous avez un peu 6 mois de temps, l'occasion est brûlée, on en profite pour, n'est-ce pas, ça. Dans la prédication, voilà, laissez-moi trouver ça. C'est dans Original, hein, de 1964. Donc, mariage, abiso bananzambe, et tambola selon lilo bananzambe. Donc, kusala makambo na yo na ndenge na yo te. Voilà. On peut commencer à partir de là. Donc, tout le monde peut voir, hein? Ok. Le drôle d'oiseau, ou l'original. Ateango 2 fois, oui, Ami Balé, de 14 juin 64. Amos le prophète, quand il est arrivé en Samarie, à l'époque où la Samarie était comme Hollywood, aujourd'hui avec ces femmes dans les rues, leur habillement, même des adultères qui se commettaient en public, leur mauvaise conduite et leur manière de vivre là-bas, permettant aux hommes, Ce qui se passe sous vos yeux, de nos jours, c'est pratiquement commettre un adultère en public. Je suis allé à un certain endroit l'autre soir pour chercher quelque chose à manger, et il y avait là des jeunes garçons et des jeunes filles qui s'enlaçaient et s'embrassaient comme je ne sais quoi. Et savez-vous, ma jeune sœur, que ça c'est un adultère potentiel. Quand un homme vous embrasse, il a potentiellement commis un adultère avec vous. Vous ne devrez jamais le laisser vous embrasser jusqu'à ce que vous soyez mariés, car les glandes, qu'il s'agisse des glandes mâles ou des glandes femelles, se trouvent dans les lèvres. Comprenez-vous? Et lorsque les glandes mâles et femelles s'unissent, peu importe où vous le faites, vous avez potentiellement commis un adultère. Vous ne devriez pas laisser un garçon vous embrasser tant que le voile n'a pas été levé de votre visage et que vous êtes devenu sa femme. Ne faites pas ça. Il y a un amen. C'est commettre un adultère. Tolobi, nous devons rester en ligne. N'est-ce pas? Notre attention vers le Seigneur Jésus, notre attention vers le prophète, le message, notre attention vers notre pasteur. C'est comme ça qu'il faut marcher en 2026. Donc des petites choses par-ci par-là, on va commencer à les mettre en ordre. Tu n'as pas droit d'embrasser cette fille-là si tu ne l'as pas encore mariée, si tu n'es pas consacré. Tu ne dois pas te laisser t'embrasser par ce frère-là, même s'il dit qu'il va te... Beaucoup se sont laissés tromper, oh non, qu'est-ce que ça n'est... De toute façon, on a non. Il y a beaucoup de frères qui ont abusé des choses comme ça, et puis après accueilli. Moni. Nous avons de l'expérience dans quatre messages. On doit rester avec la parole de Dieu. Parole de Dieu, Isaki Nyungulu. Parole de Dieu, Kanga Bafrodor Nyos. Omoni. Il dit, ne faites pas ça, c'est commettre adultère. C'est mélanger les glandes mâles et femelles. Pourquoi un homme n'embrasse-t-il pas un homme et une femme n'embrasse-t-elle pas une femme sur les lèvres? Parce que les glandes, oh, ma machine a bloqué. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que les glandes ne se croisent pas. Les enfants naissent par le croisement des glandes.
Donc, encore une fois, c'est pratiquement l'adultère en public partout. Regardez ce qu'on montre à l'écran. Dans vos films, des novellas et tout. Des fois, les parents sont assis, les enfants là, et puis il y a des scènes comme ça. Dans une maison, des gens qui croient le message, qui croient la parole. Sony. Ça ne va pas. Hein? Regardez ce qu'on montre à l'écran et tout. Ces caresses et ces mauvaises conduites. Pas étonnant que l'immoralité soit à la hausse. Comment peuvent-ils agir ainsi? S'exciter à force d'embrasser ces femmes sous la bouche, sachant que c'est de l'adultère. Dieu ne vous les pardonnera pas à moins de vous repentir. Amen. C'est ce que dit le message. Donc tu n'as droit d'embrasser cette femme-là que quand on dit, bon, maintenant frère, tu es autorisé. Ah. Là, officiellement, tu embrasses ta femme. Parce qu'elle est maintenant ta femme. C'est correct maintenant. Amen. Les relations intimes entre un homme et une femme sont permises seulement dans le mariage. Donnez-moi un amen. Pas en dehors. Quand ça se fait en dehors, c'est de la fornication. Et vous êtes obligé de réparer ça. Hein? Nous, à l'époque, on a subi, frère, oh non, après, bah, oh non, consécration. Y a-t-il quelque chose ici que vous devez confesser ici? En tout cas, il y a quelque chose. J'ai embrassé ma femme avant que je sois consacré. Pour le coin de ça ne doit pas passer là. Si on demande ici, est-ce qu'il y a un problème? Tu dis, il n'y a rien. Alors qu'il y a un problème là. C'est un faux vœu. Hein, je ne suis pas en train d'enseigner sur les faux vœux, mais ceux qui n'ont qu'à vu, n'a le côté, Ezali, la Branham dit c'est un faux vœu. Et quand il y a un faux vœu, il n'y a pas mariage. Amen. Hein? Donc, voilà, c'est des choses que vous devez savoir. Alors, je combine directement pour finir. Je pense que c'est clair, hein? Dans l'Italie, mariage. Alors, donc, Vewana, c'est doit être en public, je veux dire, devant les, ils ont la pénalité pour frère Abandonné. Ah, tu m'as déjà fait le vœu. Tu m'as déjà, si tu brises ça, tu es divorcé, tu as déjà fait, tu connais la condition du mariage pour la femme. C'est un farceur. Si on a fait la parole, si on a fait ça bon côté, faut pas lui bon côté. Ou bambi citation. Ok? Bon, ici on dit, je crois que je viens d'avoir ça ce matin. Hein, on dit qu'une femme ne peut pas porter des habits trop serrés. Par exemple, elle porte une robe bras cassés, mais la dentelle descend de l'épaule, mais sa poitrine est bien cachée. Et seul son avant-bras reste visible. Est-ce mal? Moi déjà la question là, Uzolinga utindika pasteur kotomgo boué. Ngana utika na parole. 2 Timothée chapitre 2, ouvrez. Ngana vous répétez la parole. De Timothée. C'est 1 Timothée plutôt, hein? 1 Timothée, chapitre 2, 9. Voilà. Hein? Le verset 8, là, on parle aux hommes. Maintenant, prenons le 9 parce que c'est ce qui nous concerne. Je veux aussi, lisez avec moi, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière vulgaire. Hein? Surtout vous les jeunes filles, écoutez, suivez. Parce que c'est beaucoup plus les jeunes filles qui sont tentées à cause de la pression de cet âge ici. Frère Branham dit bien sûr, nos enfants sont plus tentés que nous. Parce que maintenant le péché est devenu difficile à combattre. Nous connaissons ça. Mais il n'y a pas d'excuse. Quand le Saint-Esprit viendra, il va couper tous les jeunes. Il ne peut pas. Quand le Saint-Esprit viendra, il va enlever tous les... Il va te rendre capable de vivre la parole. C'est pourquoi vous serez appelés des vainqueurs, parce que dans cet âge mauvais, vous avez vaincu. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Voilà comment, la décence, c'est quoi? Aidez-moi en lingala. Décence. Hein? Décence avec décence et pudeur. Pudeur est ça. C'est lié aussi à la pudeur est liée à la féminité. Tu vois? Une femme n'est pas comme un homme.
Comme aujourd'hui, je suis en train de voir là, en tout cas, les esprits séducteurs sont venus dans le message. Il y a une photo qui circule là au monde de Frère Branham torse nu. Vous avez vu ça? Vous avez vu, hein? Je crois qu'il était à la chasse ou je ne sais où là, Azaki torse nu, maintenant, vos frères là, qui combattent toujours le message là, qui veulent nous montrer que le message est faux, maintenant ils commencent à brandir ça partout là, et vous voyez votre... Oh, maintenant, qu'est-ce que ça a à voir avec ce que dit la parole? Qu'est-ce que ça a à voir? D'ailleurs, un homme et une femme, je veux dire, le corps d'un homme n'attire même pas. Non. Mais pas toi la femme. Si toi tu oses seulement rester torse nu, c'est catastrophique. Parce que la femme était un vase sacré. La femme était un vase sacré pour donner la vie. Tu comprends? Tu ne peux pas t'exposer comme ça, et puis torse nu, et puis tu t'habilles n'importe comment. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Quand on en arrive à la femme, là, la parole met des garde-fous. Frère Branham dit dans question-réponse sur la Genèse, il dit, hein, Satan sait ce qu'il peut faire avec une femme qui n'est pas dans la parole. Amen. Une femme qui n'est pas bien assise dans la parole, Satan lui sait ce qu'il peut faire avec. Et puis que la femme là qui est maquillée là, tout ça, sur les bistrots là-bas, elle enverra plus d'âmes en enfer. Satan l'utilise comme une arme mortelle. On ne joue pas avec ça. La femme, c'est pourquoi la parole de Dieu insiste que la femme doit s'habiller avec décence et pudeur, modestie. Dans le lengue à kofinika nzoto. Amen. Ton corps ne doit pas être exposé. Ton corps doit être couvert. Il faut la pudeur. Moi, il faut ça là. Amen. D'une manière décente et pudeur, modestie ne se parle ni de tresses ni d'or. Ici, je profite pour en parler. Frère Branham dit, pour notre âge, les tresses sont bonnes. À l'époque, les tresses étaient un signe de prostituée. C'est le prophète de votre temps qui vous révèle c'est quoi le péché dans votre temps. Amen. Nulle part dans la Bible n'est écrit, par exemple, que fumer c'est mauvais. C'est sous Wesley, alors qu'il doit inciter sur la sanctification. Et là, le Saint-Esprit révèle que même fumer, là, c'est un péché. Mais il n'y a nulle part dans la Bible c'est écrit fumer c'est un péché. C'est la partie, Dieu se révèle selon la portion de la parole de votre temps. La portion de la parole de votre temps, c'est ça Dieu. Amen. Alors, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Habits somptueux, c'est quoi? Trop cher, hein? Ou des habits luxueux, par exemple. Frère Branham dit, j'en profite, question-réponse sur la Genèse. Paragraphe 63, il dit qu'il y avait 7 démons que Jésus avait chassés de Marie de Magdala. L'un des démons, c'était la luxure. Elle était orgueilleuse, elle avait l'obscénité, tout ça, mais elle avait aussi la luxure. C'est un démon. Jamais tu ne te contentes des habits moins chers, mais de bonne qualité. Toi, c'est tous des habits très chers. Et quand tu vois, dans la avidité, dans le coso, il faut qu'on appelle la joie. Non. Non. Moi, mon économie, il faut ça. Mais, sur le temps, balobi boye, balobi qui est à la salité. Longtemps, on a prêché comme ça, on a laissé les sœurs comme ça dans l'église. Là. Oh non, soyez naturel. Même si naturel, au cause naturel, mais tu es belle, tu es propre. Chocolat, là, tu as bon parfum, tu as bon mafuta, tout ça. À un moment donné, même qu'on parle mafuta, c'était un péché. Vous savez pas? On vient de loin. Hein? Oh, tu as parfum. Oh non, frère, comment tu fais comme ça là? C'est chose des païens, frère. Tu as parfum, papa. Même les sacrificateurs mettaient le parfum dans la rose de Sharon pour entrer là-bas. Dieu n'aime pas la mauvaise odeur. Mais qu'elle sépare, écoute, moi, si elle a ta bilou, on a vu, te préoccuper trop de l'extérieur là. Mais plutôt, regarde ce qu'il faut faire. Vous devez porter des bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir, hein? Donc, quand on te regarde comme ça, tu ressembles à une prostituée. Non, ça c'est pas le Saint-Esprit. Ça c'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va faire quoi? Nous avons déjà vu. Il va te faire accepter la parole. Il va faire en sorte que tu crois la parole. Il va faire en sorte que tu obéisses à la parole. Oh,
Toi, tu es là-bas comment? Yaga. Patrick, Yaga. Boche kuna ndegeni. Fanda. Ça pasteur Moubi, boche kuna ndegeni. Asupan nanga ibsa ngate ya. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Donc, là, ta misala oya bien, oya liloba. C'est ça qu'il faut porter. Donc, Kozala, trop extravagante, la vulgarité, donc tu vois l'obscénité vraiment. Non, pas les enfants de Dieu. Pas les filles de Sarah. Hein? Comme il est dit là dans Pierre, là, hein? Vous allez lire vous-même. 1 Pierre, chapitre, je crois, 3, premier verset, Tina 6. Que les filles de Sarah, là, de beaux à la fille à Sarah. Bazana Komi qui dit ça, Bazana Bopolo, tout ça, ils ont respecté Mobile Naye, Azali soumise, il dit, vous les filles de Dieu, soyez comme ça. C'est ça la vraie beauté, tu entends? Amen. C'est ça la vraie beauté, pas la beauté extérieure là. Parce que la beauté extérieure là, le diable se cache. Il faut la beauté intérieure qui vient de l'Esprit de Dieu, qui vient de la parole de Dieu. Et ça, tu ne fabriques pas, il faut que ça naisse en toi. Voyez, c'est pourquoi la nouvelle naissance est importante. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière submission. Maintenant, je peux arrêter là. Donc, une femme qui sait qu'elle est mal habillée, je veux dire, une femme quand elle s'habille mal, elle sait qu'elle est mal habillée. Tu ne peux pas tromper Dieu et tu ne peux pas te tromper toi-même. Quand tu es mal habillé, ta conscience te dit que l'amba est habillé. Et quand tu te sens reproché, ne porte pas ça. Ne porte plus ça. Amen. Quand tu t'assois, tu dois être à l'aise. Il ne faut pas que tu t'assois, tu commences à faire comme ça, tu commences à bouger, tu commences à gesticuler dans tous les sens. Et je vous ai dit vos histoires de mettre les écharpes là. Habillez-vous correctement, avec pudeur, décence et modestie. Au fin de vous calme. Et vous les mamans apprenez à vos jeunes filles là, bafandre en public non, ça s'apprend. La pudeur, la décence. Amen. Mais pas toi. Donc, même dans vos histoires, des fois quand on laisse ça, c'est pas qu'on est d'accord avec ça, mais toujours prendre que loi. Le Saint-Esprit a travaillé pour comprendre que l'oko est bien. Donc ça, ils sont dans ma capacité. Parce que Branham nous a dit, on ne doit pas convertir les gens au christianisme par des lois. Moi, je ne vais pas te mettre des lois, mais je connais ce que dit la parole. Je vais te répéter la parole. Amen. Si tu as le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va t'aligner sur ce que dit la parole. Et ça, non, ils ont bien. Ils ont un problème. Zoua 1 Timothée 2, 9 à 11. Et puis 1 Pierre 3, 1 à 6. Va lire. So les amabé. So bien non, et ça n'a pas le côté. Et puis tu vois, la poitrine est couverte, mais c'est seulement ici là. C'est seulement ici là, on a mis comme ça. C'est seulement ici là. Pourquoi ne pas seulement couvrir? Pourquoi il faut mettre le dentelle? Il faut même dire l'origine dentelle ou ana. Ils ont feuille de figuier. Oh, oui, bien. Vous ne lisez pas? Dentelle, origine, c'est le feuille de figuier que Ève et Adam avaient mis là. Là-bas. Et c'est ça qui est revenu aujourd'hui parce que nous sommes dans les teintes de Satan, dit Frère Branham. Il faut que les conditions là reviennent. On met le feuille de figuier, c'est la dentelle. Bon. Hein, je crois que c'est suffisant pour ce matin. Comme je dis, je prends quelques minutes avant que je prêche pour éclaircir certains points sur Boutoninga avec parce qu'on n'a pas le temps d'aborder tout ça. C'est vraiment vaste. Mais quand vous touchez ça, vous posez, on comprend qu'il y a un besoin là-bas. Ok? Est-ce que ça va? Tu vas t'habiller correctement. Écoute, tu es en train d'abord, aux aliko sepelisa, ils ont Nzambe. Ça va? Ok. Je peux prêcher maintenant, ok? Voilà. Alors ce matin, je voulais qu'on aborde